Leçon 1. Itinéraire. Bien sûr, continuez tout droit pendant environ 2 pâtés de maison, puis tournez à droite. J'ai compris. Cela semble assez facile à retenir. Après cela, vous verrez le café juste sur votre gauche. Parfait. J'ai hâte d'y prendre un café. C'est l'un de mes endroits préférés. Leurs pâtisseries sont délicieuses aussi. Cela semble tentant. Je vais certainement essayer leur pâtisserie lors de ma visite. Vous ne serez pas déçus. Ils sont fraîchement préparés tous les jours. Je ferai en sorte d'y aller quand j'aurai un peu de temps pour me détendre. Bonne visite. C'est une belle région à explorer. Leçon 2. Séance de formation. Je pense qu'il faut viser des séances d'entraînement courtes d'environ 15 minutes par jour. Cela semble gérable. Des séances courtes peuvent nous garder concentrés et motivés. Exactement. Il est plus facile de s'engager sur une courte période plutôt que sur des heures à la fois. De plus, cela nous permet de l'intégrer à nos horaires chargés sans nous sentir dépassés. Droite. La cohérence est la clé, et de courtes séances peuvent aider à développer cette habitude. J'adore l'idée d'en faire une routine quotidienne. Cela améliorera vraiment nos compétences. Et nous pouvons augmenter progressivement l'intensité à mesure que nous nous sentons plus à l'aise. Oui, comme ça, nous ne nous épuiserons pas trop vite. Planifions donc notre première séance pour demain. Leçon 3. Préoccupation pour la famille. Désolé d'entendre cela. Tu vas bien. Je vais bien, mais ma femme est sérieusement malade. Oh non. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Merci. Nous essayons d'y aller doucement et de nous concentrer sur son rétablissement. Cela semble être un bon plan. Le repos est si important quand on ne va pas bien. Oui, et je fais de mon mieux pour aider autant que je peux. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir, je suis là pour toi. J'apprécie vraiment ça. C'est agréable d'avoir du soutien dans les moments difficiles. Bien sûr, la famille passe avant tout et nous devons tous prendre soin les uns des autres. Leçon 4. Conseil aux voyageurs. Aucun problème. C'est toujours amusant d'échanger des conseils de voyage avec d'autres aventuriers. Je suis d'accord. Le partage d'expériences peut vraiment enrichir nos voyages. Avez-vous des destinations préférées à recommander? Certainement. J'ai adoré mon séjour en Italie. La culture et la nourriture étaient incroyables. Cela semble incroyable. J'ai toujours voulu visiter l'Italie pour l'histoire. Tu devrais. Se promener dans les rues anciennes, c'est comme remonter dans le temps. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être beau. Chaque ville a son propre charme, et les habitants sont souvent très accueillants. Je vais certainement devoir l'ajouter à ma liste de voyages. Leçon 5. Civilisation ancienne. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Voyager nous donne l'occasion de marcher sur les traces des civilisations anciennes. Exactement. C'est fascinant de voir comment les gens vivaient il y a des siècles. Visiter des sites historiques donne vraiment vie à l'histoire, n'est-ce pas? Oui. Se trouver là où se sont déroulés des événements importants a un impact considérable.
De plus, découvrir différentes cultures nous aide à apprécier la nôtre. Absolument. Chaque civilisation a son histoire et ses contributions uniques. J'adore explorer les ruines et imaginer à quoi ressemblait la vie à l'époque. Moi aussi. C'est comme découvrir un trésor de connaissances et d'expériences. Nous devrions planifier un voyage ensemble sur un site historique un jour. Leçon 6. Tests médicaux. Il a dit qu'il devrait peut-être faire des tests. J'étais un peu nerveux à ce sujet. C'est compréhensible. Les tests médicaux peuvent être intimidants. Il m'a envoyé chercher du sang dans mon bras et j'ai eu peur. C'est naturel de ressentir cela, mais c'est généralement rapide et simple. Heureusement, cela n'a pas fait aussi mal que je m'y attendais. L'infirmière était vraiment gentille. C'est formidable à entendre. Avoir une bonne infirmière peut faire toute la différence. Après, je me suis senti soulagé, sachant que c'était fait. Vous pouvez désormais vous concentrer sur l'obtention de vos résultats et aller de l'avant. Exactement. Je suis juste content que ce soit fini. Leçon 7. Week-ends pour recharger. Cela a du sens. Les week-ends sont parfaits pour se ressourcer, non? Absolument. Après une longue semaine, il est essentiel de prendre du temps pour soi. Je trouve que passer du temps dehors m'aide vraiment à me détendre. Oui, être dans la nature a un effet tellement apaisant. Que faites-vous habituellement pour vous détendre le week-end? J'aime lire ou faire de longues promenades. Cela me vide vraiment l'esprit. Ce sont d'excellentes options. J'aime regarder des films ou passer du temps avec des amis. Cela a l'air amusant. Il est essentiel d'équilibrer détente et socialisation. Certainement. Cela nous aide à revenir à la semaine rafraîchie et prêt. Leçon 8. Devoir de géographie. Le seul autre devoir que j'ai est la géographie. Oh vraiment? Que dois-tu faire? J'ai une carte du Canada et je dois écrire les noms de toutes les provinces. Cela semble être une mission amusante. Le Canada compte des régions tellement diverses. Oui, et j'ai hâte d'en savoir plus sur chacun d'eux. Avez-vous déjà une province préférée? Je pense que la Colombie-Britannique a l'air magnifique avec ses montagnes et sa côte. Je suis d'accord. C'est à couper le souffle là-bas et les activités de plein air sont infinies. Je vais certainement y réfléchir davantage au fur et à mesure que je travaille sur ma mission. Leçon 9. Humour culturel. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire même si vous essayez de le cacher. C'est vrai. Les blagues et la comédie diffèrent d'une culture à l'autre. Oui, ce qui est drôle à un endroit peut ne pas l'être à un autre. Exactement. Comprendre l'humour culturel peut être difficile, mais enrichissant. J'aime découvrir de nouvelles formes de comédie lorsque je voyage. Moi aussi. Cela ouvre une toute nouvelle façon de se connecter avec les gens. Avez-vous un comédien préféré d'une autre culture? J'aime regarder des stand-up de différents pays. C'est éclairant. C'est une excellente façon d'en apprendre davantage sur différentes perspectives. Leçon 10. Campagne marketing.
Et avez-vous vu la récente campagne marketing de nos concurrents? Oui, je l'ai fait. C'est assez impressionnant, et ils ont vraiment amélioré leur jeu. Je suis d'accord. Leur créativité est inspirante et me fait réfléchir à nos stratégies. Absolument. Nous devrions analyser ce qui a bien fonctionné pour eux. C'est une excellente idée. Apprendre des autres peut conduire à des améliorations de notre côté. De plus, cela nous aide à rester compétitifs sur le marché. Exactement. Nous devons être innovants pour capter l'attention de notre public. Réfléchissons à de nouvelles idées pour notre prochaine campagne. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de commencer. Leçon 11. Plan de pique-nique. Ça a l'air bien. Que devons-nous apporter pour le pique-nique? Nous devrions absolument apporter une couverture pour nous asseoir. Cela rend tout plus confortable. Absolument. Et peut-être quelques collations comme des fruits et des sandwichs. Excellente idée. Les fruits frais sont toujours un succès, surtout par temps chaud. Et les boissons. Doit-on apporter de la limonade ou de l'eau? La limonade serait parfaite pour une touche rafraîchissante. C'est tellement rafraîchissant au soleil. Je peux aussi apporter des jeux pour jouer. Cela rendra la journée encore plus amusante. Cela a l'air génial. Une petite compétition amicale serait agréable. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ce sera une merveilleuse journée en plein air. Leçon 12. Dîner au restaurant. Essayons alors le restaurant avec service à table. J'ai entendu dire qu'il mangeait bien. Cela semble être une excellente idée. Cela faisait un moment que je voulais le vérifier. J'ai entendu dire que leurs plats de pâtes sont particulièrement appréciés des clients. J'adore les pâtes. C'est l'un de mes plats préférés à savourer au restaurant. Et ils ont une belle sélection de vins qui s'accorderaient parfaitement avec. Parfait. Un bon verre de vin améliore toujours l'expérience culinaire. Faut-il réserver juste pour être sûr? Cela peut être occupé. Oui, définitivement. Il vaut mieux avoir une table qui nous attend. Je vais appeler et nous réserver une table au bon moment. Leçon 13. Routine du matin. Je trouve utile de régler une alarme cohérente et d'avoir une routine matinale régulière. C'est une idée intelligente. Cela aide à établir un rythme pour la journée à venir. Exactement. Se réveiller à la même heure chaque jour fait une grande différence. Je suis d'accord. Cela me laisse également suffisamment de temps pour prendre mon petit déjeuner sans me presser. De plus, un bon petit déjeuner est essentiel pour commencer la journée du bon pied. Certainement. J'aime prendre quelques instants pour planifier ma journée autour d'un café. Ça a l'air sympa. C'est un bon moyen de se préparer mentalement à ce qui nous attend. À coup sûr. Je pense que je vais également commencer à intégrer cela dans ma routine. Motivons-nous les uns les autres pour respecter nos habitudes matinales. Leçon 14. Produits de nettoyage. Pareil ici. J'ai commencé à utiliser des produits d'entretien naturel et fait maison. C'est fantastique. Ils sont bien meilleurs pour l'environnement, n'est-ce pas?
Oui, et ils sont souvent aussi plus sûrs pour notre santé. J'aime savoir que je ne m'expose pas à des produits chimiques agressifs. Exactement. De plus, cela peut être amusant de les fabriquer soi-même. J'aime expérimenter différents ingrédients naturels. Quelle est votre recette préférée jusqu'à présent? J'aime beaucoup un mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude pour nettoyer les surfaces. C'est un classique. Je vais devoir essayer celui-là. Leçon 15 amélioration. Absolument. Avez-vous apporté d'autres améliorations que je devrais connaître? Oui, je me suis concentrée sur une meilleure organisation de mon espace de travail. Cela semble utile. Un espace bien rangé peut vraiment augmenter la productivité. C'est le cas. Je me sens plus concentrée et moins distrait maintenant. Je devrais probablement faire la même chose. Des conseils pour débuter? Commencez petit, par exemple en débarrassant votre bureau ou en organisant vos fichiers. Super conseil. Je peux gérer cela sans me sentir dépassé. Exactement. Une fois que vous voyez des progrès, cela vous motive à continuer. J'ai hâte de l'essayer. Merci pour les encouragements. Leçon 16. Faire des pauses. Je prends de courtes pauses pour me vider l'esprit pendant le travail. C'est une bonne stratégie. Il est important de se ressourcer tout au long de la journée. Absolument. Je trouve que s'éloigner quelques minutes aide vraiment. Oui, cela vous donne une nouvelle perspective lorsque vous revenez à vos tâches. Je fais souvent une promenade rapide où je m'étire simplement un peu. Ce sont d'excellents moyens de faire circuler votre sang. Exactement. Cela aide à prévenir l'épuisement professionnel et me garde plein d'énergie. Je devrais également commencer à intégrer des pauses dans ma routine. Vous remarquerez une grande différence dans votre concentration. Leçon 17. Demande de chambre. Puis-je demander une chambre avec baignoire, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vais vérifier notre disponibilité pour vous dès maintenant. Ce serait génial. J'adore prendre un bain relaxant après une longue journée. Cela rajoute définitivement une touche de luxe à votre séjour. Exactement. C'est une belle façon de se détendre et de se faire plaisir. Laissez-moi voir ce que je peux trouver pour vous. Je l'apprécie. J'espère qu'il y en a un disponible. Je ferai de mon mieux pour répondre à votre demande. Merci. J'attends vraiment mon séjour avec impatience. Leçon 18. Planification du calendrier. Convenu. L'établissement d'un calendrier nous aidera à rester sur la bonne voie. Oui, il fixe des délais clairs et tient chacun responsable. Je pense que cela réduira également le stress à mesure que nous nous rapprochons de nos objectifs. Exactement. Savoir à quoi s'attendre aide l'équipe à rester concentrée. Et si nous décrivions les principales étapes que nous devons franchir? Cela semble être un excellent plan. Cela nous donnera une feuille de route à suivre. Je prendrai l'initiative de rédiger le calendrier initial. Parfait. Une fois que vous l'avez, nous pouvons l'examiner et l'ajuster si nécessaire. Visons une ébauche d'ici la fin de la semaine.
Leçon 19. Réservation à l'avance. Oui, je veille toujours à réserver longtemps à l'avance pour les voyages d'affaires. C'est intelligent. Cela vous offre souvent de meilleurs tarifs et plus d'options. Exactement. Les réservations de dernière minute peuvent être stressantes et coûteuses. De plus, cela garantit que vous disposez d'un endroit où séjourner pendant les périodes de pointe. J'aime aussi que tout soit organisé à l'avance. C'est une excellente approche. Cela rend l'ensemble du processus plus fluide. Avez-vous des voyages à venir que vous prévoyez? Oui, j'en ai un le mois prochain, et j'ai déjà pris mes dispositions. C'est super. Vous vous sentirez beaucoup plus détendu avant. Leçon 20. Catégorie d'aliments. Tout le monde devrait dresser une liste de catégories d'aliments à attribuer à notre plan de repas. C'est une idée intelligente. Cela nous aidera à rester organisés et à assurer de la variété. Nous pourrions commencer par des catégories comme les fruits, les légumes, les protéines et les céréales. Oui, et nous devrions également inclure des collations et des friandises pour que les choses restent excitantes. Absolument. Une approche équilibrée gardera nos repas agréables et sains. Et les boissons? Devons-nous également créer une catégorie pour cela? Excellent point. Inclure des boissons peut faire une grande différence dans la planification de nos repas. Je peux m'occuper du rayon snack et gourmandise si vous le souhaitez. Cela semble parfait. Je vais alors me concentrer sur les repas principaux. Leçon 21. Rêver d'Égypte. Moi aussi, j'ai toujours voulu visiter l'Égypte. Les pyramides y sont un incontournable. Absolument. Il constitue l'un des monuments les plus emblématiques du monde. Je ne peux qu'imaginer à quel point ils sont majestueux de près, debout dans le désert. Oui, et l'histoire qui se cache derrière eux est fascinante. C'est comme remonter dans le temps. J'adorerais explorer les tombeaux antiques et en apprendre davantage sur les pharaons. Moi aussi. De plus, j'ai entendu dire que la cuisine locale était incroyable. Essayer ce serait un moment fort. Certainement. Nous devrions essayer de trouver une visite guidée incluant tous les principaux sites touristiques. Cela semble parfait. Cela rendrait l'expérience encore plus riche et informative. Nous devrions commencer à planifier notre itinéraire et économiser pour le voyage. Leçon 22. Voyage d'hiver. D'habitude, je marchais pieds nus, mais au fur et à mesure que je voyageais, la neige a commencé à tomber. Cela semble froid. Aviez-vous des chaussures appropriées pour le voyage? Malheureusement, j'ai déchiré ma seule paire plus tôt dans le voyage, ce qui a rendu les choses difficiles. Eh, marcher dans la neige sans chaussures ne peut pas être confortable du tout. C'était un défi, mais la beauté du paysage enneigé en valait la peine. J'imagine. La neige a le don de tout transformer en un paradis hivernal. Exactement. J'ai pris mon temps pour apprécier le paysage, malgré le froid. C'est une excellente attitude. Parfois, les meilleurs moments viennent de défis inattendus. Je suis d'accord. De plus, j'ai appris l'importance de me préparer à des conditions météorologiques différentes. Leçon 23. Normes de beauté. À l'époque d'Anne, on pensait que les belles femmes avaient un teint clair et clair. C'est intéressant.
C'est fascinant de voir à quel point les normes de beauté évoluent avec le temps. Absolument. Aujourd'hui, de nombreuses personnes célèbrent la diversité des tons et des caractéristiques de la peau. Oui, et les taches de rousseur sont souvent considérées comme uniques et charmantes maintenant, contrairement à avant. Je pense que c'est formidable de voir à quel point la société accepte de plus en plus les différents looks. Certainement. Il est important d'apprécier la beauté naturelle sous toutes ses formes. J'aime la façon dont les tendances évoluent, permettant à davantage de personnes de se sentir belles dans leur peau. Exactement. Chacun doit se sentir confiant et fier de son individualité. Espérons que cette tendance se poursuive, favorisant une plus grande inclusivité dans les normes de beauté. Leçon 24. Se rendre à l'aéroport. Super. Et si je veux aller à l'aéroport? Pour rejoindre l'aéroport, vous devrez prendre le bus express. C'est l'option la plus rapide. Cela semble pratique. À quelle fréquence le bus circule-t-il? Il part généralement toutes les 30 minutes. Vous n'aurez donc pas à attendre longtemps. Parfait. Combien de temps faut-il pour y arriver? Cela prend environ 45 minutes selon le trafic, mais c'est assez fiable. Ce n'est pas trop mal du tout. Dois-je acheter un billet à l'avance? C'est une bonne idée d'acheter votre billet en ligne pour gagner du temps à la gare. Je ferai en sorte de le faire. Merci pour les conseils. Je l'apprécie vraiment. Leçon 25. Beaucoup. C'est génial. Combien ça coûte? C'est seulement 10 dollars. Pouvez-vous le croire? Waouh, c'est une telle affaire. Je dois m'en procurer un. Absolument. Vous ne pouvez vraiment pas battre ce prix pour ce que vous obtenez. Je sais. J'ai vu des articles similaires coûter au moins 20 ou plus. Exactement. C'est une fantastique opportunité d'économiser de l'argent. Je vais certainement en prendre un avant qu'il ne soit épuisé. Bonne idée. Des choses comme celle-ci ont tendance à se vendre rapidement. Je veillerai également à en parler à mes amis. Leçon 26 conseils pour faire les courses. Je garderai un œil sur cela aussi. D'autres conseils pour faire vos courses? Certainement. Faites toujours une liste avant de partir. Cela vous aide à rester concentré. C'est une idée intelligente. J'ai tendance à oublier les choses sans liste. Vous seriez surpris de voir combien vous pouvez économiser en vous y tenant. J'essaierai ça la prochaine fois. Avez-vous d'autres stratégies à recommander? Recherchez les soldes et utilisez les coupons chaque fois que vous le pouvez. Ça s'additionne vite. Excellent point. J'avais l'intention de me lancer dans le couponing. C'est plus facile qu'il n'y paraît et cela peut permettre de réaliser de sérieuses économies. Je vais commencer à chercher des applications pour m'aider. Leçon 27 conseiller militaire. Il a effectivement travaillé pendant un certain temps comme conseiller auprès d'un chef militaire. Cela semble fascinant. Quel genre de conseils a-t-il donné? Il s'est concentré sur la stratégie et la logistique qui sont cruciales dans les opérations militaires. J'imagine. Ces décisions peuvent avoir un impact sur tout le terrain.
Exactement. Ces idées ont contribué à améliorer l'efficience et l'efficacité. Cela a dû être un rôle difficile avec beaucoup de pression. Certainement. Mais cela semble aussi gratifiant de faire une différence. J'admire les gens qui peuvent assumer de telles responsabilités. Moi aussi. Cela nécessite un ensemble de compétences uniques et un état d'esprit fort. Leçon 28. Rivage de corail. Et cette plage de coral shore, Coral Shore a l'air fantastique. J'en ai entendu de grandes choses. c'est vraiment le cas. Combien de temps penses-tu qu'on devrait y rester? Je suggérais au moins une semaine pour profiter de tout ce qu'il offre. Cela semble parfait. Une semaine nous donnerait le temps de nous détendre et d'explorer. Exactement. De plus, nous pourrions essayer différentes activités et plats locaux. J'adore l'idée de passer du temps à la plage tous les jours. Moi aussi. C'est le moyen idéal pour se détendre et se ressourcer. Commençons à planifier ce voyage. Ça ressemble à un rêve. Leçon 29. Réussite du département. Oui, vous avez raison. C'est crucial pour le succès de notre département. Absolument. Une stratégie solide fait toute la différence dans la réalisation de nos objectifs. Nous devons nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde à l'avenir. La communication est la clé. Des réunions régulières peuvent aider à tenir tout le monde informé. Convenu, il est important de répondre rapidement à toute préoccupation. Et célébrer de petites victoires peut également remonter le moral. C'est un excellent point. Une équipe motivée est toujours plus productive. Assurons-nous de mettre en œuvre ces stratégies efficacement. Certainement, ensemble, nous pouvons obtenir d'excellents résultats. Leçon 30. Fonctionnalité de la montre. Lorsque je choisis une montre, je souhaite qu'elle soit résistante à l'eau et dotée d'un bracelet durable. Ce sont d'excellentes fonctionnalités. La résistance à l'eau est essentielle pour un usage quotidien. Exactement. Je ne veux pas m'inquiéter de l'enlever lorsque je me lave les mains ou que je nage. Droite. De plus, une semble durable peut faire une énorme différence en termes de confort et de longévité. Je pense aussi qu'il est important d'avoir un affichage clair pour pouvoir lire l'heure facilement. Certainement. Certaines montres ont des fonctionnalités qui s'allument, ce qui peut s'avérer très utile. C'est vrai. J'adorerais une montre qui suive également mes pas et dispose d'une fonction chronomètre. Ces fonctionnalités sont de plus en plus courantes. C'est incroyable à quel point la technologie a évolué. Je suis d'accord. C'est excitant d'avoir autant de choix parmi lesquels choisir de nos jours. Leçon 31. Première impression. Un salut accompagné d'une poignée de main ferme est essentiel lorsque l'on rencontre quelqu'un de nouveau. Bon point. Cela donne un ton positif à l'ensemble de la conversation. Absolument, les premières impressions comptent beaucoup dans un contexte professionnel. Et si vous recherchiez au préalable la personne que vous rencontrez? C'est une décision intelligente. Les connaître un peu peut vraiment aider. Oui, cela montre que vous êtes intéressé et peut conduire à de meilleures discussions. J'essaie toujours de trouver un terrain d'entente pour faire avancer la conversation. C'est une excellente stratégie.
Cela aide à établir rapidement des relations. Je me sens plus en confiance lorsque je suis préparé et informé. Leçon 32. Ligue sportive. Le Canada n'a pas ses propres ligues professionnelles, n'est-ce pas? Droite. Au lieu de cela, les équipes canadiennes jouent dans des ligues dominées par les États-Unis. C'est intéressant de voir comment cela affecte la culture sportive là-bas. Certainement. Cela crée un mélange unique de fans et de rivalité. Je me demande ce que ressentent les joueurs canadiens qui participent à ces ligues. Ils doivent ressentir un mélange de fierté et de pression en représentant leur pays. Absolument. C'est un exploit important de jouer à ce niveau. Et cela attire beaucoup d'attention sur les talents canadiens. Il est fascinant de voir à quel point le sport peut unir les gens au-delà des frontières. Leçon 33. Restez concentrés. Bon point sur les distractions. J'ai aussi tendance à me laisser facilement distraire. C'est un combat commun pour beaucoup d'entre nous, surtout avec la multitude d'appareils numériques qui circulent. Existe-t-il une méthode spécifique que vous utilisez pour rester concentré? Je trouve que fixer des horaires précis pour les tâches m'aide vraiment à me concentrer. C'est une excellente idée. Avoir un calendrier clair peut vous garder sur la bonne voie. Exactement. J'ai également mis mon téléphone en mode silencieux pour minimiser les interruptions. C'est intelligent. Je devrais essayer cela pendant mes séances d'études. Vous remarquerez une différence. Cela aide vraiment à créer un environnement ciblé. Je vais certainement essayer. Merci pour les conseils. Leçon 34. L'aventure de la bibliothèque. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau livre à la bibliothèque qui venait de sortir. L'avez-vous vu? Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? C'est un roman policier dont tout le monde parle. Je pense que ce sera passionnant. Cela semble excitant. J'apprécie vraiment les bons mystères. Devons-nous aller à la bibliothèque ensemble? Absolument. De plus, c'est une excellente façon de passer un après-midi. Exactement. J'adore l'ambiance dans les bibliothèques. C'est tellement paisible et inspirant. Droite, et nous pourrons ensuite prendre un café pour discuter du livre. Ce serait parfait. J'ai hâte de voir si l'on en stocke. Vérifions d'abord leur site web. S'il est disponible, nous pouvons y aller rapidement. Leçon 35. Défi de natation. J'ai entendu dire que nager entre l'île de Vancouver et le continent est devenu tout un défi ces derniers temps. Oui, c'est fascinant de voir à quel point les courants et les conditions peuvent varier autant dans cette zone. Certainement, les nageurs, hommes et femmes, sont confrontés à des obstacles uniques lorsqu'ils tentent de nager. C'est vrai. Les marées peuvent être imprévisibles. Il est donc crucial que les nageurs soient bien préparés. Exactement. J'admire ceux qui relèvent un défi aussi exigeant. Cela demande beaucoup de formation. À coup sûr. Et la force mentale nécessaire pour affronter ces eaux est également impressionnante. Oui, il ne s'agit pas seulement d'endurance physique, il s'agit de rester concentré et calme.